Bonjour tout le monde, salut Zazel, comment ça va? Eh ben, salut Mathieu, ça va très très bien. Et ben La on se pêche. retrouve pour un fréquence de déjà d'anthologie déjà. Ah bah, déjà Si d'anthologie. vous avez voilà, si Si vous vous avez étiez sur accès Twitch, c'était déjà d'anthologie. avec des plans, des tout, il y avait le son, il y avait les plans, il y avait l'image. tout exactement. Mais sur YouTube, vous avez de la chance, vous avez le droit à un récap plutôt propre, donc remanié par mes soins. Donc là, je sais déjà que j'ai une bonne partie que je vais pouvoir cut. Mais écoute, je te propose qu'on aborde un peu les sujets, le sujet en tout cas qui nous réunit aujourd'hui. J'ai de la chance d'ailleurs de t'avoir avec moi à la maison, au bureau. Physique. Voilà, dans ce magnifique. Si c'est une chance, je ne sais pas. Bah écoute, c'est très cool. Voilà. Et du coup, on a décidé de se faire un petit cadre sympa, mais du coup, c'est pas sans difficulté. Vous voyez pas, mais on a un câble de l'espace qui fait à peu près tout là. On peut éteindre son linge, On si tu peut regardes bien. faire tyrolienne aussi. On peut étendre le linge, on peut faire 1 milliard de choses. Du coup, mais c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. On se retrouve pour parler de robotique. Tout à fait. Parce que c'est un secteur. Et qui plus est, la robotique humanoïde. Ouais, c'est un secteur assez encore un petit peu silencieux, enfin qui avance de manière très discrète. Qui a déjà passé la vallée de l'étrange. Mais voilà, on y arrive quoi, en fait. La courbe, voilà, on a déjà passé cette vallée de l'étrange, du coup. Donc, en fait, il y a eu la hype de la robotique, il y a eu la déception, hein, c'est la deuxième étape. Et du coup, là, on remonte un petit peu le creux de la vague. Yes. Par des acteurs, tout simplement, comme on va le voir, hein, notamment. Je vais lancer directement avec Elon Musk, qui a décidé de présenter son robot. On va quand même le préciser, il s'est un petit peu fait voler la vedette par justement Xiaomi, qui a présenté un mois avant. Alors, je ne vais pas vous mentir, j'essaie de resituer, mais un mois avant, Xiaomi lui volait la vedette sur son annonce. Mais on a décidé de commencer par Elon Musk. Voilà, parce que parce que Osef, tu vois. Parce que Elon, voilà, tout à fait. Parce que le personnage. Parce que Twitter, parce que. Et parce que pour l'instant, en vrai, alors j'ai failli lui donner un peu de crédibilité et la crédibilité va instant mourir parce que si tu vois sur le truc de retour, on voit la fameuse présentation où en fait il fait son annonce. Là, c'était la toute première annonce, c'était en 2021. Je crois que c'était même en août, si je ne me trompe pas. Et du coup, le mec fait intervenir un acteur pour faire le robot et faire le con. En fait, voilà, il a voulu troll. Mais en vrai, est-ce que c'est pas lui quand même qui a actuellement, de par ses activités annexes, toutes les cartes en main pour faire le robot humanoïde. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je sais que tu m'as compris. Quand que je parle de cartes en main, je veux parler de quoi? Du fait qu'il fume. Ouais. Non, bah, écoute, je sais pas si c'est un prérequis, en tout cas. Du fait qu'il est Twitter. Non, mais du fait que. Bah, en fait, il bosse déjà énormément, effectivement, sur l'IA avec Tesla. Exactement. Ne serait-ce que ça, hein, Tesla, donc les véhicules électriques, mais pas que, hein, les véhicules semi-autonomes, bientôt autonomes d'ailleurs. Et du coup, oui, forcément, à partir du moment où on parle de robotique humanoïde, on a des attentes, et surtout là, plus particulièrement, en fait, de robotique humanoïde domestique. Voilà. Donc, le but de ces robots, c'est vrai qu'on va peut-être donner la promesse de valeur, hein, quand même. Alors, déjà, le but. C'est quoi le but, selon toi, de produire ces robots et en tout cas d'essayer de les vendre au grand public? Parce qu'on le sait, hein, la robotique, elle a déjà lieu sur l'aspect militaire et sur l'aspect industriel, on va dire. Voilà. Le premier, c'était peut-être l'industrie. Voilà, avec si on redéfinit le robot, ça commence même par un bras, hein, qui fait une opération répétée, un bras robotique. Complètement. Du coup, de la robotique, on est inondé, hein, du coup, de robotique, que ce soit les chaînes de construction, etc. Les chaînes, même enfin, absolument tout. Hein, un tapis roulant pour être considéré comme effectivement un robot. Il a une utilité, mais là, l'utilité, hein, concrètement, c'est d'en faire un robot domestique, et qui plus est, un robot domestique hyper intelligent, uniquement basé sur l'IA, et en gros, comprenez par là que la promesse de valeur du coup qu'Elon fait ici, c'est qu'il vous livre un enfant. Je me comprends. Enfin, et surtout, je vais m'expliquer, parce que si je me comprends solo, ça le fait pas. Oui. Il vous livre en fait un robot, donc équipé d'une IA, et ce robot, vous allez lui apprendre les choses, en fait. Et du coup, forcément, il va enregistrer ce que vous lui apprenez. Et du coup, une fois qu'il a appris une fois, et du coup, après, il peut répéter une tâche. Parce que l'IA, c'est ça, en fait. Il n'existe pas Skynet
À l'heure actuelle, les IA, il faut voir vraiment ça comme des enfants. Et un enfant, la première fois qu'il voit un chat, si vous lui expliquez pas que c'est un chat, il ne le sait pas, c'est pas inné. Et puis, si un jour il voit un chat, comment ça s'appelle les chats là tout moches, qui n'ont pas de poils, c'est Ah les oui, sphinx, non? Un truc, les trucs égyptiens, là. ouais, Les voilà, chats c'est ça. égyptiens. Vous expliquez à votre enfant ce qu'est un chat normal, un chat européen. Attention, là, on va déclencher les guerres Un de chat nation. normal. Voilà, Le sphinx, ça s'appelle, exactement. un chat de gouttière, voilà, tout à fait. Vous lui expliquez que c'est un chat, etc. Et votre enfant derrière tombe sur un sphinx, il va pas nativement comprendre que c'est aussi un chat. Il peut se poser la question, c'est pas un râteau nu, si c'est pas. Exactement. Il n'a pas les nuances, en fait. Voilà, c'est ça. Et donc toutes ces nuances-là, en fait, un enfant l'apprend. Enfin, on l'a tous appris, de toute façon, on est tous passés par là. Eh bien, c'est ce que typiquement fait une IA avec ses réseaux de neurones. Donc, en fait, ce que Elon veut livrer, c'est une espèce de boîte vierge dans laquelle vous pourrez lui apprendre des trucs. Est-ce que ça te rappellerait pas quand même quelque chose un petit peu un petit peu à la Quantic Dreams? Ah oui, Detroit Become Human. Ouais, tout Clairement. à fait, tout à fait. Je suis complètement d'accord avec toi. Du coup aussi, ce qu'il faut rappeler, c'est que comme on le disait, parce qu'on on est un peu en train de partir, on est un peu en train de découdre tout ça, mais pour essayer de revenir, typiquement, on a il a Tesla pour la partie IA, notamment pour l'autopilote des voitures va servir au robot à se pouvoir se mouvoir, à capter mouvoir et l'environnement. à capter l'environnement. Mhm. Mais aussi, on sait que je pense qu'il y aura un peu de Neuralink, j'imagine, un tout petit peu pour la partie peut-être puce au niveau apprentissage, j'imagine. Neuralink, c'est-à-dire dans le cerveau du Ouais, dans le cerveau, propriétaire pour dans le pour cerveau. Non, non, pour non, le je contrôle. pensais vraiment peut-être que les recherches. Alors, ça a l'air peut-être farfelu comme ça, moi. Je me suis dit que les recherches qui sont employées sur la recherche de tout ce qui est activité neuronale et tout ça pourraient potentiellement servir. Mais tu vas être d'accord avec moi sur un autre sujet. Là, je te sens un peu dubitatif. Mais non, mais effectivement, j'avoue, je marche sur des œufs. Mais un autre point important, c'est que Elon Musk a aussi une activité autour des batteries. Oui, c'est vrai. Et du coup, tout simplement, le stockage d'énergie, même d'une façon générale, voilà. effectivement. Je pense que ce robot va pouvoir avoir. En vrai, à la manière de n'importe quel homme d'affaires, industriel, etc. Hein, je pense que en fait, Elon, c'est un mec qui se pose, qui dit voilà, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Quelle brique il me manque pour aller là? Et du coup, ça fait longtemps qu'il parle de robots. D'ailleurs, c'est clairement un domaine qui lui colle à merveille. Hein. Encore une fois, c'est hyper clivant, forcément. Et tout ce qui est clivant, Elon, il aime beaucoup. Il aime bien. Et ça, c'est cool. Hein. Tout ce qui est clivant, il aime dépasser les frontières. Ouais. Hein. C'est clairement le modus operandi de toutes ces personnes-là. Le robot humanoïde, ça fait peur. C'est un petit peu dans la vallée de l'étrange, mais il a absolument toutes les briques pour pouvoir le faire. Et surtout, s'il y arrive, ça veut dire que la voiture autonome, clairement, derrière, ça se fait comme ça, en fait. Hein. Donc, c'est plutôt cool. Parce qu'une voiture, bon, pour l'instant, c'est pareil. On lui apprend la route, on lui apprend les panneaux, on lui apprend. Voilà. Mais l'histoire nous a montré que, typiquement, une Tesla, un rond-point, c'est compliqué pour elle. Pour l'instant, elle ne comprend pas. Si on a un chemin de campagne, si on a. Enfin, voilà, c'est très compliqué aussi. Donc, le but, en fait, d'Elon sur l'IA, c'est vraiment de pouvoir faire une IA qui va vraiment apprendre d'elle-même. On donne une IA vierge et du coup, on lui apprend des choses. Et au bout d'un moment, juste, elle comprend. Alors, il faut savoir qu'il y a différents degrés d'IA. Le fait d'apprendre des choses à une IA, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Enfin, on lui apprend des choses. On l'entraîne. Je cherchais le mot. On vient entraîner son IA. Là, c'est un petit peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'il lui faut déjà une base extrêmement solide pour qu'elle apprenne vite et qu'elle apprenne avec ce qu'on va lui donner comme info. Donc, bien sûr, c'est réglé à Internet. Et ça peut aller très très vite. Moi, je te propose, donc Elon nous propose son robot. On va déjà se focus sur lui. Voilà, j'ai mis un peu les specs peu, rapidement, ce qu'on voit. Donc, on parle bien de l'autopilote caméra qui se situe au niveau de sa tête. La partie, l'ordinateur qui va permettre d'alimenter tout ça, il va se retrouver ici, au niveau du torse et du ventre même. Voilà. En fait, on voit quand même ni plus ni moins qu'une tour, limite, qu'on aurait mis
sur cette partie-là, avec des pattes, exactement. Mmh. On voit qu'il y a plusieurs, bien entendu, caméras. Et voilà, d'où je revenais sur peut-être Neuralink, on voit qu'il y a du neural network, donc du réseau neuronaux. Bah oui, tout se fait à base de réseaux de Le neurones. neural net planning, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Je ne sais pas si toi ça te parle. Voilà, comme ça, non. Ouais, bah moi non plus. Là, comme ça, non. Par contre, l'auto-labelling, hein, bah, c'est tout simplement le fait de pouvoir, entre guillemets, poser un nom sur tout ce qu'il peut détecter et tout ce qui l'entoure. Tout à fait. En gros, voilà, ça c'est un chat, ça c'est le chien du propriétaire, c'est une assiette, il faut la laver. Ce genre de choses. Je crois qu'on avait d'autres caractéristiques techniques que je vais essayer de sortir. Je crois que on parlait que le Tesla faisait 1m70. Ouais. Et dans les caractéristiques techniques, c'est quand même, mine de rien, assez impressionnant. Et toujours dans le côté clivant, Elon brise un peu certains types de codes. Alors attention, on parle de proof of concept à l'heure actuelle, qui sont en train de développer. C'est pas du tout quelque chose qui sera, même s'il a donné une date. Alors ouais, après on a déjà vu un premier aperçu physique, du robot. On va le voir, hein. On l'a vu un petit peu avec ses capteurs. Je vais essayer de vous retrouver la vidéo. Je voulais juste revenir un petit peu sur les. Mais là, en fait, c'est Chrome qui a décidé de me troller complètement. Tu vois, dès que je fais des précédents depuis tout à l'heure. Mais là, on peut, on peut revenir sur une info, moi, par exemple, sur laquelle j'ai vraiment tiqué, c'est sa puissance. Ouais. C'est quand même qu'elle a un robot qui pourra porter jusqu'à 20 kg. Jusqu'à 20 kg, exactement. C'est pas rien, mine de rien. 20 kg pour les éléments du quotidien. Je crois qu'un sac de ciment, hein, pour info, ça pèse 25 kg, un truc comme ça. C'est ça. Un sac de ciment, c'est 25, en moyenne. Donc, j'en ai porté. Ça pèse quand même. 20 kg, c'est pas rien. Yes. Et du coup, je vais vous afficher ça. Brise un petit peu, entre guillemets, les lois de la robotique, les lois que les autres ont tenté de faire en disant sur le grand public, on met pas de force dans le robot, parce que si on met de la force, ça peut se blesser. Et du coup, je rejoins exactement ceux qui nous disent ça dans le chat, effectivement. Hein. L'IA apprend par des erreurs. Les erreurs, ça peut coûter cher. Ouais, tout à fait. Et puis là, on touche quand même sur quelque chose, au-delà de parler simplement du robot d'Elon Musk. On va être sur quelque chose qui va être très, très regardé de par la sécurité, tous les problèmes de sécurité que ça peut engendrer. C'est-à-dire qu'on rigole, on troll, Skynet, tout ça, machin, mais tu vois, un robot qui blesse, mais accidentellement, tu vois, un humain, ça va pouvoir arriver. Et là, il va falloir encore montrer patte blanche. En fait, il est un peu sur quasiment les mêmes problématiques que l'autopilote sur la voiture. Hein. C'est-à-dire qu'il va falloir offrir des garanties suffisantes pour pouvoir le faire intervenir sur le marché. Et on est clairement sur, encore une fois, un sujet extrêmement clivant et il aime ça. Effectivement, quelles sont les problématiques de sécurité derrière. Je pense qu'il a bien compris que quand tu t'attaches à un projet que soit personne ne veut, ou soit tout le monde idolâtre sans vraiment le vouloir, ça fait parler à mort, ça fait réfléchir aussi les cerveaux qui bossent dessus. Je pense que les équipes qui travaillent autour de Neuralink ont des véritables compétences, doivent faire des trucs un peu bizarres en labo, mais avoir des véritables compétences, et tout ça agrégé fait que du coup on fait avancer clairement le domaine. Alors déjà, j'aime bien cette slide parce qu'elle nous donne un peu un panel en tout cas de l'approche en tout cas d'Elon Musk et de Tesla. Parce qu'en fait, c'est un produit estampillé Tesla pour l'instant. Il joue sur la carte de la notoriété aussi, j'imagine, là-dessus. Alors déjà, il dit que c'est un produit qui est fait pour les humains et qui est conçu par les humains. Par les humains pour les humains, il veut rassurer tout de suite. Je pense que vraiment, on rigole du Skynet, mais je pense que c'est un vrai aspect psychologique, tant ce genre de film Terminator a marqué un peu par sa présence dans la pop culture. Il dit que il est friendly, donc qui sera là avant tout pour être amical avec nous, exactement. J'aime beaucoup. Alors il dit ici, c'est éliminer la tâche première, éliminer les dangers. Sans trop vraiment dire ce que c'est, mais voilà. Et les répétitions et notamment les tâches ennuyeuses. Donc je pense que par tâche. Alors, tout ce qui est déjà pour éliminer les choses dangereuses, j'imagine pourquoi pas faire qu'est-ce qui pourrait être dangereux, ou peut-être potentiellement des trucs très bêtes, d'aller chercher des choses en hauteur. Tu vois, le cas. Exemple typique.
Tu dois aller récupérer un truc qui est au-dessus. Bon, toi, tu es grand, mais tu vois des mecs comme moi, c'est pas la même chose. Mais le coup de monter sur un tabouret, ou même, je vais te donner un exemple qui est assez parlant, on s'en rend pas compte, mais le nombre d'accidents domestiques qui peut Ah arriver bah, parce que des gens changent juste une ampoule en se mettant sur un tabouret, fait une chute mortelle, ça arrive, ça existe. Et du coup, c'est typiquement pour ce genre de tâches, je pense qu'il a été pensé. Et après, les tâches répétitives et chiantes, Tout à je fait. sais pas, moi, sortir le Bah, chien, faire les devoirs, sortir les poubelles, faire l'aspirateur. les devoirs aux enfants, Ouais, discuter avec sa femme, ouais. enfin bref, les tâches vraiment très chiantes, quoi. Discuter avec sa moitié. Ça Franchement, moitié. voilà, on est en 2022, faisons attention. Ne nous mettons pas dans des cases qu'on ne voudrait pas être. Et par contre, aussi, on en revient, parce que voilà, c'est un peu décousu, c'est dommage, mais je reviens sur l'idée de Skynet. Un des premiers trucs qu'il a dit durant la conférence pour se marier, il a dit ne vous inquiétez pas, vous courez plus vite que lui, Oui, vous c'est pourrez ça. vous enfuir. On est sur une. Non, mais il y a une peur. Il y a une vraie Ouais. peur du Bah, sujet. en préparant ce matin un peu rapidement l'émission, on a vu que du coup, la vitesse estimée du Tesla Bot en course, c'est 8 km. Et on a été voir, parce que ça nous paraissait quand même beaucoup. Ouais, oui, c'est déjà pas mal, 8 km/h. Et on a été voir un petit peu la vitesse moyenne pour un homme et une femme. Enfin, nous, j'avais mis vitesse moyenne être humain, entre guillemets. Et Google m'a segmenté les deux. Oui. On est à 10 pour les femmes et 12 pour les hommes. Pas de polémique. Cher. Non, voilà, vous voyez avec Zazel. Ça sera coupé. Mais... non. Non, mais voilà. Factuellement, c'est ça, les chiffres. Ouais, c'est à peu près ça. Ouais. Et puis, du coup, il y a une marche moyenne à 4 km/h qui, elle, du coup, est la marche. En tout cas, bon, pour l'instant, c'est des marches estimées. Encore une fois, on n'a pas vu le robot. Enfin, on l'a vu, mais on avait une coquille. Enfin, bref. Pour l'instant, c'est des estimations, mais effectivement, s'il a une marche de 4 km/h, bah, ça fait une marche, on va dire, un peu classique, nonchalante d'un être humain lambda. Exactement. C'est pas rien, mais c'est vrai que ça fait extrêmement peur, en fait, tout simplement. Et je vois EHPAD qui ressort effectivement dans le chat. Est-ce qu'on en parle maintenant? Effectivement, en fait, non, mais moi je pense que la démocratisation des robots domestiques passeront forcément par la population qui en a besoin. La population qu'on a besoin, c'est la population vieillissante, la population non autonome, ou en tout cas semi-autonome. Pour la musique de la vidéo, alors bougez pas, tac, excusez-moi. Et du coup, ce sera un petit peu eux, dans un premier temps, mamie, peut-être toute seule, ou super, merci Galdian. Ou vos grands-parents, effectivement, qui sont un peu seuls, qui ont besoin des fois qu'on leur enlève des tâches, et plutôt que de mettre une femme de ménage, on va mettre un robot domestique qui en même temps pourra surveiller, détecter lorsqu'il y a des chutes, des problématiques, etc. Il y a un vrai sujet, tu fais bien de le dire. Sur le vieillissement de la population, il y a un véritable l'aide à la personne. C'est ça. Voilà. Et très clairement, on pourrait être aussi à l'avènement de, je dirais pas la disparition des EHPAD, mais en tout cas la possibilité d'offrir ce genre de seconde Non, parce situation. que dans un premier temps, tout ce qui va être soin médical, etc., je pense que là, on est encore sur un step, de ouf. On n'y est pas là. Largement. Malgré qu'il a des mains, parce qu'on n'en a pas dit, mais dans le communiqué, était indiqué qu'il a tous les niveaux d'utilisation comme la main d'un être humain, en fait. Bah, il a 40 et quelques articulations au total, hein. Du coup, 42. Mais il y a un travail spécifique sur les mains pour qu'elles soient vraiment identiques aux nôtres, en tout cas, en termes d'utilisation. C'est vraiment le but. Alors après, l'aspect humanoïde en lui-même, encore une fois, beaucoup de constructeurs, du coup, ont arrêté. Mais ça, il me semble que je l'avais déjà dit dans un autre sujet. En fait, la raison pour laquelle l'humanoïde avait été un petit peu stoppé, a été stoppé, pardon, pour la plupart des grandes marques, c'est tout simplement qu'avec un robot humanoïde, vous avez d'emblée en fait des attentes sur ce que le robot pourrait faire. C'est-à-dire, voilà, typiquement porter un arrosoir, etc. Et jusqu'à présent, on a des robots humanoïdes qui ne sont pas capables en fait, de faire ça, parce qu'ils n'ont pas forcément de force dans les doigts. Ils n'ont pas. Faut savoir que les moteurs des robots chauffent très vite. Et plus on a plein de petits moteurs comme ça, et plus ça chauffe vite. Et un moteur qui chauffe, par sécurité, on est obligé de le couper. Et en fait, ça pose énormément de questions de sécurité. Genre, typiquement, voilà, votre robot à 20 kg, vous tend un colis de 20 kg juste au-dessus de vous, et d'un coup, bam, je sais pas moi, le petit doigt qui retenait le truc lâche, entre guillemets, il se met en sécu, il se met en off. Problème électronique. Voilà, c'est ça, ou un problème électronique, et bam, vous vous tapez les 20 kg sur les pieds.
C'est con, mais ça peut arriver. Et encore une fois, d'un point de vue purement sécurité, on se doit de penser à ça. La question, c'est pas tellement comment il va faire le robot. La question, c'est quelle sécurité ils vont mettre, et de partout, hein, parce que là, on parle de milliards de cas, milliards de cas potentiels. Hein. Si votre robot apprend en tuant ses propriétaires, c'est quand même assez dommage. Enfin, ça pourrait mettre fin au projet. Donc là, on parle de milliards de sécurité. Je ne sais pas combien il y a de cas potentiels qui vont devoir mettre en place au sein du robot pour que, il porte un objet de 20 kilos. Je sais pas, moi, il y a un bras qui lâche. Qu'est-ce qu'on fait? Et le robot doit pouvoir répondre à cette question. Alors, en même temps, on découvre un peu la conf sous les yeux, Zazel, et là, on voit qu'il y a déjà aussi la machine qui est conçue dedans, à l'intérieur, c'est un produit Tesla, il y a marqué Tesla Soc, donc ça veut dire que c'est eux qui ont créé de A à Z la carte. On voit qu'on retrouve des choses qu'on connaît très bien, hein, du Wi-Fi, du LTE, de l'audio, de la sécurité. C'est un objet connecté. Ouais, exactement. C'est un IoT. Hein, on a des infos sur la batterie, déjà. Aussi, j'étais en train de voir juste avant, c'est dommage, j'étais plus dessus, mais j'ai raté. Mais je voulais juste revenir sur la dernière slide qui est passée un peu vite. On parle de 11 degrés de liberté sur les mains et 28, donc 28 articulations. C'est 28 articulations, ok, c'est pas 40. Je crois qu'il y avait marqué 40, mais ça a peut-être bougé entre-temps, parce que là, du coup, on est sur la présentation qu'il y a eu en 2022. On avait eu la première vidéo, c'était l'annonce qui a été faite en 2021, et il avait dit que l'année prochaine, il le ferait. Et il l'a fait. Et donc, on voit ici, d'ailleurs, c'est intéressant, on voit les similitudes avec une voiture Tesla. Et en fait, on voit toute la logique, et c'est ce qui permet aussi de lui donner un peu le crédit. Parce que des fois, on connaît aussi le personnage d'Elon Musk. Moi, j'aime bien quand même relativiser. Là, en ce moment, il ne marque pas que des bons points. On ne va pas revenir dessus, mais sur Twitter et tout. Parce que tu n'aimes pas Twitter. Parce que tu aimes bien Twitter, pardon. Mais tu sais qu'en vrai, moi, je suis vraiment sur... En fait, je suis vraiment en mode comme Elon Musk sur Elon Musk. C'est-à-dire, je suis ambivalent. Il y a des fois où je crie au génie et des fois où je le maudis limite pour ce qu'il est en train de faire sur Twitter ou pour ses sorties. Ouais, mais en fait, ce qui est drôle, c'est que je pense qu'on est de plus en plus à... Alors, il y a quand même ces fanboys, mais moi, vraiment, je suis 50-50. C'est-à-dire qu'il y a des positions ou des choses qu'il va faire. Je vais dire, ouais, voilà, ce mec-là, il a envie de faire bouger l'esprit humain. Il veut qu'on se dépasse et que ce qu'on ne voit que dans de la science-fiction, on se tente à essayer de le faire en vrai. Et il y a des trucs, ses positions sur certains sujets ou sur la manière dont il maltraite Twitter, qui est vraiment mon réseau social préféré, moi, vraiment, celui auquel je passe le plus de temps, qui m'horripile. Alors après, il a peut-être comment dire, il a peut-être un plan à lui qui fait qu'on ne comprend pas ce qu'il fait, mais que dans 1 an, on criera, ou dans 2 ans, on criera au génie parce qu'il aura retourné le truc. Pour l'instant, je n'arrive pas à le faire. Mais vraiment, voilà, je suis vraiment pas fanboy du mec. Des fois, si, et des fois, je suis tout l'inverse. Et du coup, sur l'aspect robot, t'es plutôt quoi, toi? Et sur l'aspect robot, il me paraît déjà crédible. C'est ce que j'étais en train de te dire. C'est qu'en fait, j'aime beaucoup, en tout cas, la manière dont il nous explique comment, en fait, ce qu'il est en train de nous vendre est crédible, techniquement parlant, parce qu'il dit effectivement, j'ai une société de batterie. Donc, la batterie, pour lui, c'est fait. La voiture, c'est tout simplement qu'un espèce de robot sur roue qu'on pilote, mais avec l'autopilote qu'il est en train d'un petit peu développer, des choses comme ça, faudra voir, parce que moi, j'entends beaucoup de sons de cloche aussi clivants sur l'autopilote. Il y en a pour qui ça va marcher. Et tu as des experts, des gens qui ont développé des choses comme Siri, je pense notamment parce que c'était fait par des Français. Et j'avais écouté des podcasts où pour lui, le mec dit l'intelligence artificielle, c'est teubé, en fait. Ça n'existe pas vraiment, en fait. Non, mais l'intelligence artificielle n'existe pas. C'est zéro intelligence réellement dans le truc. C'est encore une fois un réseau de neurones, typiquement, si on refait le truc. En fait, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, l'IA n'est pas capable de créer ses propres réseaux de neurones. On va commencer à avoir de l'intelligence un petit peu forte le jour où elle va être capable de se faire un réseau de neurones elle-même, etc. Mais là, à l'heure actuelle, les réseaux de neurones sont forcément pensés par des ingénieurs, par des mecs dont c'est le métier. Et donc, quelque chose qui n'aurait pas été implémenté pour elle,
Si elle n'est pas capable de détecter, je sais pas moi, des poils sur quelque chose, ben, compliqué pour elle, en dehors du sphinx, compliqué pour elle de déceler un animal ou, je sais pas moi, des cheveux, enfin bref, peu importe. Mais je veux dire, si c'est pas implémenté, si c'est pas une question qui lui a été donnée, avec une réponse potentielle oui, non, et dans ce cas-là, elle apprend, ben, il n'y a rien derrière. Donc non, non, l'intelligence artificielle, de base, c'était pas le bon nom à donner. Mais ça a donné suite à Skynet, etc. Beaucoup de science-fiction au final. Ouais. Mais on n'est pas du tout sur des IA fortes et encore moins sur un principe d'intelligence pure. Mais pour le coup, voilà, autant des fois, il est un peu fantasme. Tu vois, par exemple, j'ai beaucoup plus de réticence, en tout cas à court terme, sur la colonisation de Mars qui nous vend, tu vois, la terraformation et des choses comme ça. Autant là, sur la robotique, il arrive à me convaincre beaucoup plus. Et je pense que, voilà. Tu vois ça plus proche. Je vois ça et déjà beaucoup plus crédible. Et tu verrais ça à quel horizon, toi? Bah, en vrai, j'ai envie de te dire, et ça va me permettre, je pense, de faire quand même la transition. Je vois bien ça à hauteur de 5 ans. Dans 5 ans, on verrait les premières personnes très fortunées acheter des robots sur des tarots entre 20K et 80K, ou peut-être 100K, allez. Mais que feraient ces robots? Eh bien, c'est-à-dire que la promesse d'Elon Musk, tu la vois à 5 ans ou c'est une version peut-être dégradée? À 5 ans, je vois bien une annonce pour dire on a un modèle qui va pouvoir rentrer en production et qu'on pourra vendre. Et bien entendu, nous, on ne pourra pas se les payer. Mais par contre, tu vois, les personnes fortunées qui ont envie de tenter l'expérience. Qu'est-ce qu'elles feraient en fait? Tâches domestiques. Ok, donc tâches avec domestiques. de l'apprentissage. Exactement ce qu'il a vendu. Ok, exactement la promesse de valeur d'ici 5 ans. Voilà. Donc, voilà. Tu me trouves très optimiste, vas-y. Et du coup, moi, je vais en profiter. Moi, je doublerais facilement cette. Je pense que je doublerais assez facilement. Ouais. Pour la promesse de valeur complète. C'est-à-dire qu'on a déjà des robots qui cuisinent, on a déjà enfin, déjà beaucoup de choses. Le truc, c'est que enfin, c'est pas comme des logiciels, en fait. Et donc, du coup, c'est quand même assez compliqué d'aller agréger toutes ces connaissances-là. C'est-à-dire, vous prenez un robot aspirateur, vous prenez un robot qui cuisine, vous prenez un robot qu'est-ce qu'on a dans les tâches domestiques, qui fait la vaisselle, 5 ans dans la tech, c'est... qui met la table, machin. Enfin, vous prenez tous ces robots-là individuellement. Il suffit pas de prendre entre guillemets ce qu'ils ont softwarement parlant dans le crâne et de dire voilà, on met tout ça dans un robot. Et du coup, vous avez un robot qui est capable de faire le ménage, qui est capable de faire la vaisselle, la cuisine, le machin. Ça marche pas vraiment comme ça. Okay. Vraiment, la promesse d'Elon, c'est vraiment ça. Alors après, il ferait des tâches sommaires, tu vois. Tu vas instruire. Tu vois, il ferait peut-être des premières tâches sommaires, tu vois, parce qu'en fait, une fois que tu as le hardware, je pense que c'est beaucoup la mise à jour soft qui va permettre de débloquer. Mais regarde, je prends l'exemple des aspirateurs robots. Au début, ils étaient un peu concons, ils se prenaient les fils, les choses comme ça. Et de plus en plus, avec les modèles qui avancent. Bah ça, dans 5 ans, avoir un robot un peu concon qui va se prendre l'escalier et qui va tomber sur Brigitte qui était en bas de l'escalier et créer un drame. Ah, ça, j'y crois. D'accord. Donc toi, ouais, mais toi, tu es en version beaucoup plus dramatique que moi. Mais ouais. Et par contre, encore une fois, il y a un gros côté clivant au côté. Encore une fois, c'est une IA que tu vas instruire. Et du coup, bon, bah voilà, Elon Musk maintenant est rattaché de près à Twitter. Souvenez-vous des IA qui avaient été balancées sur Twitter et qui étaient devenues juste folles, voire clairement extrême droite quand tu prenais l'intégralité des bulles qu'il y a sur Internet. Ah oui, d'accord. Tellement les gens sont binaires, ça j'aime pas et ça doit pas exister ou ça je surkiffe. Ça veut dire quand même qu'on va créer des robots, donc je parle d'enfants que tu vas instruire, on va quand même créer des robots qui seront à l'image de leur propriétaire. Et ça, moi, j'avoue que ça me fait un peu flipper. Ok. Alors, je te propose juste avant pour qu'on revienne, parce que moi, je vois à peu près où tu essaies de m'emmener, mais peut-être je me trompe, mais tu me diras. Mais pour l'instant, j'aimerais bien qu'on se positionne juste sur l'offre du robot. Et justement, pourquoi j'essaie de défendre mon argument à hauteur de 5 ans, c'est qu'on voit que Tesla et Elon Musk n'est plus tout seul, puisqu'en fait, on a carrément donc la Chine aussi qui s'y met, et avec via Xiaomi, qui a dévoilé le Cyber One qu'on est en train de découvrir ici, qui a quand même des aspects très proches. Alors, ce que j'aime beaucoup,
c'est que, blague à part, ils sont en train de nous montrer donc un robot avec un côté un peu enfantin qui marche et qui se casse la figure. Ouais. J'ai envie de dire, c'est un peu maladroit comme communication parce que du point de vue occidental, si on est mauvaise langue, on pourrait se référer au début des produits chinois, la première ère, c'est-à-dire, voilà, on essaie de copier ce qui se fait, mais ça marche pas, on le fait très Ouais. mal, et c'est pas. Voilà. Du coup, Après, voilà. c'est aussi une parfaite mise en lumière de comment fonctionne une IA. Encore une Oui, fois, oui, oui. une IA, c'est ça. Ouais. C'est ça. C'est-à-dire là, pour le coup, voilà, on a un robot qui a un réseau de neurones qui lui permet de marcher, sur lequel on a mis, ben, voilà, effectivement, attention, des fois, tu auras du sol stable, des fois instable, C'est des fois, ça. voilà. Et en fait, elle va tomber des milliards de fois pour finalement, enfin, je dis milliards, elle va tomber un Oui, certain ouais, nombre de fois ouais. pour finir par rattraper ses erreurs, etc., et commencer à faire. Mais si ça vous rappelle pas la définition même d'un enfant qui apprend à marcher, Alors ici, on a une mention, alors je sais pas, on va peut-être pas m'assourire, hein, mais qui montre quand même qu'il se couvre bien en disant que c'est ici une lettre d'intention, oui. que c'est pas actuellement ce qu'est capable de faire le robot. C'est pas, enfin, ils disent que la version finale peut varier, tu vois, sur les capacités. Vidéo non contractuelle. Mais voilà, en termes de, voilà, en termes de, moi, en tant que point de vue occidental, peut-être bête et méchant, le coup du début qui tombe, ça m'a un peu rappelé un petit peu l'industrie chinoise qui a démarré par de. Et comme aussi, en vrai, c'est pas pour faire de l'anti-chinois. Je serais bien mal placé. D'ailleurs, tu es bien placé pour le savoir parce que du côté de ma moitié, tout le monde est chinois. Et de l'autre aussi, ça rappelle aussi quand les Coréens ont commencé à copier les Japonais. Les marques coréennes, au début, c'était aussi, ça avait autant de mauvaise image que les produits chinois de l'époque. Mais on voit que. Dit, je vais taper sur les nations. Non, mais au moins, j'essaie de mettre tout le monde d'accord. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que effectivement, la robotique, du coup, n'est pas à la base, n'est pas très. Ah oui, tu me fais peur. La robotique n'est à la base pas très occidentale, du coup. Enfin, n'est pas trop dans la culture occidentale. Robotique humanoïde, hein, j'entends. Bah, ce qui est drôle, c'est quand même, tu trouves, culturellement parlant, tu as deux nations qui sont culturellement très différentes quand même, les États-Unis et la Chine. Et mine de rien, la première proposition qu'ils nous font, point de vue grand public, parce qu'après, je voudrais revenir sur Boston Dynamics. Et d'ailleurs, ça va nous permettre de rebondir sur presque aussi, on avait dit qu'on ne le faisait pas, mais globalement, je ne peux pas me perche qu'il y a quelqu'un dans le chat qui justement va sur l'argumentaire de dire que pour qu'il fasse des tâches comme nous, il faut qu'il nous ressemble. Et ça, je te laisserai répondre après. Mais tout simplement, mine de rien, que tu sois asiatique ou américain, tu as décidé de nous présenter quand même le robot grand consommateur, grand public, à notre image. C'est-à-dire que voilà, la première proposition, c'est pas un truc qui est foncièrement très différent de nous, mais j'ai l'impression qu'on essaie de. En tout cas, ils se sont fait peut-être le même constat, et ça, je te laisserai me répondre ce que tu en penses par rapport à ça, c'est qu'ils se sont dit, pour que ça touche ou que ça donne envie aux consommateurs, il faut qu'il y ait une espèce d'empathie, ou en tout cas une espèce de ressemblance, physiologiquement parlant, pour que ça marche. Bien sûr, mais quand je dis, du coup, alors du coup, il y a deux pendants. On ne fait pas des robots humanoïdes à l'heure actuelle. Enfin, beaucoup de sociétés ont décidé d'arrêter parce qu'il y avait une trop grande attente. Ouais. C'est-à-dire que c'est drivé par la science, la SF en fait. Hein, aussi, hein. Ouais. Puis surtout, je veux dire, bon, tu vois quelqu'un qui te ressemble, tu dis, enfin voilà, tu vois un congénère. Tu t'attends à ce qu'il fasse, entre guillemets, qu'il puisse faire la même chose que toi. Exactement. Ne serait-ce que courir à 10 ou 12 km/h, comme on disait tout à l'heure, voilà, tu t'attends à ce qu'un congénère puisse courir à 10 ou 12 km/h. Ben non, déjà, tout le monde ne pourrait pas. Ouais. Et c'est déjà un cliché, entre guillemets, enfin voilà, c'est une sorte de cliché qu'on a dans la tête. Donc on voit un robot humanoïde, bam, on s'attend à ça. Mais ça, c'est la mauvaise contrepartie. La bonne contrepartie, c'est que par contre, si le défi est réussi, c'est d'autant plus un effet waouh. C'est-à-dire que non seulement tu as quelque chose qui te ressemble, mais en plus, il est capable de répondre à tes attentes. Et ça, effectivement, oui, c'est le but. C'est ce que je te disais en off tout à l'heure dans le storytelling. Tu vois, il a fait toute la traversée. Et en fait, il le fait venir sur la scène pour le jeu de. Voilà, il y a quand même un jeu de scène qui est plutôt bien parce que chez Chinois aussi, c'était pas non plus quelque chose qui. Voilà, la keynote, c'était quelque chose qui était assez difficile. Moi, j'ai fait des keynotes il y a quelques années en arrière. Voilà, c'est
pour beaucoup, j'entendais en off, ouais, les gens disaient, oh là là, je pense notamment à Huawei, oh, et on va voir une keynote Huawei, c'est relou, machin. Ils n'arrivaient pas à faire le show. Ouais. Mais là, typiquement, je trouve qu'ils se sont voilà, grandement améliorés là-dessus. Oui, c'est pour les cas où Interflora est en grève. Ouais. Exactement. Ça peut être long. Mais voilà, donc moi, je voulais juste quand même quitter ici la vidéo un petit peu pour vous donner quelques infos techniques sur le Cyber One. J'ai pas eu le temps vraiment, on a un peu galéré ce matin pour travailler à tout préparer, donc on va juste découvrir un petit peu ensemble. J'ai pris un article de l'usine digitale. Il mesure 1,77 m, donc on est grosso merdo sur les mêmes dimensions et il pèse 52 kg. Ouais, donc on est sur les mêmes. À quelques kilos, globalement, voilà, on est sur le même gabarit. Que sur le Tesla Bot. Il est capable de soulever par contre un poids d'1,5 kg d'une main. OK. Parce qu'on n'a pas donc le poids total comme les 20 kg qui sont annoncés chez Tesla. Mais du coup, globalement, oui, ça veut dire que ça sera clairement, tu ne tiendras pas les 2 kg à demain. Ouais. Ah, tu n'auras pas les. Ouais, oui. Bah OK, effectivement. Je pense. Après, peut-être qu'avec les appuis des autres membres, je ne sais pas. Bon, bref. En tout cas, on va essayer de parcourir. On nous dit que son programme de vision lui permet de percevoir l'espace en 3 dimensions et de reconnaître les individus, les gestes et les expressions, affirme Xiaomi. Il serait également capable de reconnaître 85 types de bruits dans son environnement et 45 émotions humaines différentes à partir de la voix. Alors, Xiaomi nous dit Cyber One. C'est pas spécifique aux robots, on a déjà des IA. Oui, bien sûr. En fait, tout ce qui fait là, c'est une agrégation de capteurs et de programmes. Qu'on a déjà. Ces programmes existent déjà. On va parler de Watson, notamment chez IBM, qui est une IA qui détecte justement les émotions dans la voix, que ce soit l'urgence, le fait que c'est une voix joyeuse, etc. Donc, tout ça n'est pas de. En fait, c'est de l'agrégation de technologies déjà existantes. Et du coup, ce qui est cool, c'est que je ne suis pas tombé pour une fois sur un article long. Xiaomi conclut, et c'est intéressant de voir, c'est que Cyber One est capable de détecter la joie et de réconforter quelqu'un s'il est triste. Jetez vos livres de développement personnel, ça c'est pas mal comme punchline. On a trouvé le moyen de reconnaître le bonheur et c'est un robot compagnon. Et là, on n'est pas du tout sur la même approche de Tesla, qui est là pour la sécurité, les tâches répétitives, chiantes et tout ça. Là, on est sur un robot d'accompagnement limite social, tu vois. Voilà, parce que c'est le plus simple à faire. Très clairement, de loin, à l'heure actuelle, plein d'IA. C'est moins risqué, ouais. En fait, à l'heure actuelle, plein d'IA sont vraiment capables de reconnaître tes émotions. Ouais. Pas juste même au travers de la voix, mais avec les expressions faciales, etc. Justement, parce qu'on a entraîné des IA à faire ça. Et ce depuis très longtemps. Donc ouais, ça, on est complètement capable de savoir si une personne est en colère, si une personne est aigrie, si une personne. Voilà, à l'intonation de la voix, plus le reste. Tout ce qui est langage non verbal aussi. Ouais. Et on est complètement capable de le faire. Donc après, la question, c'est comment est-ce qu'il va te réconforter. Si c'est un programme déjà tout fait en mode. Voilà, parce qu'on n'a pas tous besoin du même réconfort. Et du coup, je voulais passer à la suite, mais voilà, on n'a pas tous besoin du même réconfort, donc il faut quelque chose de complètement personnalisé. Et là, pour le coup, j'ai un peu plus de doutes, parce qu'il faut vraiment de l'information personnelle aussi. C'est vrai qu'on n'a pas du tout parlé de la data, mais ce sera un vrai sujet. Mais pour le coup, imaginez avoir un robot domestique chez vous, c'est l'intégralité de votre vie qui transite à un moment donné en termes de données, quoi. Sachant que moi, ce que je constatais aussi, et là, on va justement glisser un petit peu plus sur Boston Dynamics, on a remarqué qu'il y avait un aspect humanoïde donc, qui nous ressemble, et tu as aussi le côté animaux de compagnie, je pense notamment au chien robot, voilà. Parce que tu vois, Xiaomi, là, c'est le deuxième robot qui te présente. Ils avaient déjà fait le chien, et moi, je sais que quand j'ai fait des salons, régulièrement, on les voit déambuler. D'ailleurs, de plus en plus, même, ils les laissent déambuler dans les allées et on les voit. Alors, par contre, je voulais revenir sur un sujet dont on a parlé. Bon, la vidéo que je vais montrer, malheureusement, pour l'instant, elle casse un peu le truc, mais je voulais t'entendre sur ce cas-là parce que tu avais un avis là-dessus. C'était sur est-ce que le robot doit forcément, pour être efficace, ou en tout cas, globalement, est-ce pas une erreur de faire des robots justement qui sont comme nous, qui nous ressemblent là-dessus. Bah ouais, c'est ça, c'est que du coup, en fait, il y a aussi la théorie des 80-20, la loi de Pareto. Tout simplement,
extrêmement compliqué d'aller sur un robot humanoïde. Et on le voit chez Boston Dynamics notamment. C'est leur usine à eux. Alors là, on voit Boston Dynamics, ouais. Voilà. On va le voir, c'est pas du tout des robots qui. Alors certes, ils ont 2 jambes, parce que le but c'est quand même de réussir à reproduire une marche bipède. Donc certes, ils ont 2 jambes. Sur cette partie-là, on va retrouver sur le côté bipède, mais on voit qu'il y en a d'autres qui sont quadrupèdes, qui sont d'ailleurs un petit peu comme des chiens. Globalement. Complètement. Alors, il y a 2 sujets à ça. Pourquoi on veut reproduire la marche bipède de façon la plus propre possible? C'est simple. C'est tout simplement, là, on va toucher derrière à des problématiques de comprendre la marche, la vraie, la nôtre, la comprendre et pouvoir la reproduire, pour tout simplement pouvoir refaire derrière les prothèses. Bref, il y aurait des milliards d'usages. Mais c'est vrai que Boston Dynamics, lui, se concentre en fait sur des éléments précis. Là, typiquement, voilà, la marche, le salto, le ce qu'on veut. Voilà. Et surtout, également, les sécurités qui vont derrière. Comment le robot peut se rattraper, parce qu'on a quand même une masse de 80 kg qui se déplace à 10 km/h. Autant vous dire que si vous êtes en face, qui trébuche et qu'il ne sait pas se rattraper, ça peut quand même causer des problèmes. Vous avez 80 kg qui arrivent à ne serait-ce que 5-6 km/h. Donc... Voilà, on est sur une FAQ de chez Boston Dynamics. Je voudrais plutôt récupérer. J'ai l'impression quand même, par contre, du côté de chez Boston Dynamics, il y a une... C'est structuré. Ouais, mais il y a aussi une proximité assez forte dans le domaine militaire. Bon, là, on les voit danser et tout. D'ailleurs, de toute façon, qui dit robotique, de toute façon, le domaine robotique et le domaine de la défense sont clairement étroitement liés. Et là, on les voit ici. Donc, on voit un petit peu les aspects. On a le côté un peu humanoïde, même si, toi, tu dis, ici, c'est moins. Effectivement. Non, c'est un peu moins que l'autre. Oui, voilà. C'est-à-dire que tu as moins de... Il y a moins l'empathie. Là, ils font vraiment plus robot, pas tueur, mais presque un peu, pour beaucoup. Puis tu vois, là tu as quand même des caractéristiques qui sont extrêmement coûteuses, d'où les 80-20 dont je parlais. Que sont les mains. Bon, voilà, typiquement, t'en as pas. Donc, comme ça, tu es tranquille, tu n'es pas obligé d'articuler. Oui, tu n'es pas obligé de reproduire la complexité de nos membres. Exactement. Parce que c'est très complexe. Ouais. Donc, selon toi, par contre, quand même, si le marché doit arriver, est-ce que tu penses que moi, je fais fausse route, enfin, pas forcément que je fais fausse route, mais est-ce que tu penses qu'au final, on sera surpris et qu'au final, les premiers robots, on va dire, qui arriveront dans nos foyers, ce sera finalement des robots qui ne seront pas du tout... C'est Spot. Pour moi, c'est Spot. Donc Spot, en fait, c'est le chien de Boston Dynamics. Pour moi, c'est vraiment ça. Ouais. Le premier robot qui arrivera vraiment dans les foyers. Alors, pas forcément lui, pas forcément cette itération-là qu'on a à l'heure actuelle. Mais ça coûte pas si cher que ça, en vrai. Ouais. Si tu devais donner un prix. Ah là, en fait, de toute façon, c'est simple. Donc, c'est le petit chien jaune. Tu parles de Spot, alors? Ouais, de Spot. Spot, je crois, on doit être dans les 70 000, non? Non, tu bien du tout. Tu bien en dessous. De mémoire, on est plus aux alentours des 20K. 20K, ouais. Ok. Bon, ce qui est déjà une somme, oui, mais de mémoire, Ouais, attends, on va regarder. Ouais, j'aime autant qu'on corrige. Boston Dynamics. Ça, je le fais vraiment de tête. Dynamics. Boston, tu m'as dit ça, Spot. Spot, Price. On avait ici. 74 000 $. 74 000. Donc, non, effectivement, on est bien. Le juste prix. Et tout à fait. Tu gagnes le robot, du coup. Ouais, c'est ça. 74 000, ok. Je sais plus si c'était une version lège, du coup, qu'ils voulaient faire ou pas. Mais voilà. Donc... Bon, en tout cas, de toute façon, l'idée, c'est clairement de tirer les coups parce que pour l'instant, voilà, on le sait. C'est ça, il va falloir les produire à grande échelle. Et si, tu vois, je viens de m'avoir une réflexion et surtout aussi des restes de mes souvenirs de salon. Et si en fait les premiers robots, qu'on pourrait appeler robots, ça serait pas tout simplement en fait le truc qui est à côté de ton l'évier et qui va prendre les assiettes, qui va les mettre dans la bassine et qui va les frotter, tu vois. Genre en fait demain, et ça sera d'abord eux qui vont commencer à venir là-dedans. En fait, on va commencer effectivement par des robots, tout simplement. Le truc monotâche. Voilà. Augmenter le nombre de tâches au fil de l'eau, mais très petite tâche. Voilà, genre le robot qui va plier ton linge, le robot, pourquoi pas, qui pourra peut-être te faire ton fer à repasser, repasser à ta place. Ça, déjà, les dressings. Oui, bien sûr, j'ai vu les dressings. Où tu n'as plus besoin de repasser, etc. Alors, mais par contre, j'ai souvent vu des trucs dans des cuisines avec des bras. C'est un peu l'idée. Et même dans la SF, un peu, c'est des choses qu'on voit aussi en intermédiaire. Parce que c'est forcément plus facile de faire un robot dédié à certains types de tâches, parce qu'encore une fois, il faut des développeurs derrière qui pensent à toutes les situations que le robot doit pouvoir avoir.
Et si on dit comme ça, vas-y, invente-moi un robot qui est capable de répondre à 100% de toutes les circonstances qui peuvent lui tomber dessus et aucune tâche précise, c'est quasiment mission impossible. Sauf si on prend le paradigme à l'envers et qu'on cherche à faire une IA, voilà, encore une fois, brute de fonderie, vierge, qui va apprendre les choses au fil de l'eau et faire avec sa compréhension en fait, de ce qu'il est capable de faire. Ok. Est-ce qu'on ne glisserait pas tout simplement vers ce que je suis en train de te montrer là Alors là, du on est coup, clairement dans la vallée de l'étrange, pour le coup. Alors, bah justement, reprenons un petit peu le cas de figure où au final, là, parce qu'on est revenu sur des trucs terre à terre, finalement, ça pourrait être que des bras, des choses très monotaches, un peu plus éloignées, forcément qui ne seraient peut-être pas humanoïdes. Mais allez, allons quand même de l'autre côté du spectre et allons voir du côté de la vallée de l'étrange, comme tu le dis, mais qui, mine de rien, est un petit peu réaliste en soi parce que justement, je vais vous faire la démo tout de suite de ce que je. D'ailleurs, il a un peu des expressions à la Lara Eh bien, Croft, je trouve. eh ben, écoute, très bien. Eh ben, vu que tu mets les pieds dans le plat, j'ai envie de te dire, on va y aller tout droit. Je fais le partage tout de suite. J'essaie d'être assez Ah oui, rapide. d'accord, ok. Je Tac. n'avais pas vu. Et du coup, partons sur ces fameux robots qui pourraient donc atterrir chez nous, qui seraient des humanoïdes et qui du coup irait même un peu plus loin que celui de Xiaomi qui est beau être sympathique avec un storytelling qui fait un petit peu pleurer tout ça, mais là on irait vers un truc complètement sur le step suivant, c'est-à-dire des robots qui nous ressemblent, les Detroit Become Human, moi je connaissais le nom, ça s'appelait Acta Minascore, je crois, la série suédoise qui parle aussi de robots humanoïdes, qui est excellente, qui avait été reprise, je crois, qui s'appelle Real Humans, je crois, en version américaine. Et moi, j'avais découvert la version, c'était des Pays-Bas de mémoire. Et là, on découvre un petit peu le truc ultime là, avec des expressions faciales qui, certes, manquent encore un petit peu la peau ou des choses comme ça. Mais du coup, non, mais c'est un petit peu le. Oui. Alors, et du coup, ça décuple les usages et potentiellement les notre approche. Et notre approche dont on évoquait tout à l'heure. Donc, vas-y, je te laisse un petit peu. Non, puis ça décuple les problèmes aussi. Hein. Il suffit qu'il y ait une désynchro entre ce que le robot va dire et sa réaction instinctivement. En fait, on touche vraiment à quelque chose. Il faut savoir que la perception qu'on a de quelqu'un, c'est quelque chose qui nous vient vraiment qu'on pourrait mettre dans le spectre instinctif de son cerveau, hein, clairement le cerveau reptilien. Hein. En théorie, voir quelqu'un froncer les sourcils vous déclenche quand même quelque chose, un micro-signal d'alerte dans le cerveau, déjà de base. Là, vous avez un robot qui peut très bien se planter, mais alors complètement, parce que du coup, c'est pas au point. Enfin, je veux dire, c'est tellement complexe à l'heure actuelle, on ne peut pas faire ça. Ça va forcément créer quelque chose de malaisant, en fait, et de dérangeant. Mais à contrario, si ça marche bien et que on a des réels échanges avec un robot qui réagit à nos émotions. Le jour où ça arrive à bien marcher, ce sera effectivement potentiellement un robot de bonne compagnie, etc. Un robot, j'essaie de te faire aller là où je veux aller. Hein, après, d'un point de vue sociologique, il va falloir ça va falloir vraiment peser le pour et le contre. Mais oui, typiquement, si on doit. Enfin, si on se réfère à ce qui fait avancer la techno depuis des années, ça reste quand même le domaine du porno. Et le domaine tout simplement Et même on pourrait tomber amoureux sans parler forcément de porno, imagine parce qu'un robot qui commence à réagir, à avoir des émotions, qui est réceptif à ce que tu dis et qui arrive à simuler un petit peu les émotions humaines, on glisserait aussi tout doucement vers la romance et aussi, bien entendu, vers un des sujets qui drive, parce qu'on n'a pas peur d'en parler, mais effectivement, le porno. En tout cas, le sexe. C'est une émission engagée. Pas forcément parler de porno, mais de sexe. Non, oui, clairement. Et en vrai, ça a l'air peut-être too much et ça a l'air un petit peu. Non, il y a une vraie demande. Et voilà. Et notamment, tu me parlais d'une demande particulière. Il y a une vraie demande et effectivement. Crédible. À l'époque où effectivement on bossait dans la robotique, moi j'intégrais des équipes de robotique. Parce que c'est moins le cas pour l'instant, parce que du coup, on va dire qu'il y a moins de demandes d'un point de vue développement. On attend que ces constructeurs-là terminent leurs produits. Effectivement, on avait notamment des demandes des EHPAD. Alors, vas-y, explique-nous le contexte. Sur des robots sexuels. Alors, et pourquoi
Parce qu'il y a des vraies problématiques chez les seniors, effectivement, en EHPAD, Ouais. Parce que je pense que c'est pas parce que tu deviens vieux que tu n'as plus de libido du tout, c'est ça le problème. pour certains. C'est le problème, non. Non, c'est pas Non, c'est pas fondamentalement un problème. fondamentalement pas, Mais ouais, effectivement. Et ça, accumulé à certaines maladies ou des dégénérescences tout simplement mentales on le sait, hein, quand on vieillit, on retombe un peu en enfance, etc. Et puis le fait et puis le fait aussi d'être en EHPAD, ça te donne pas non plus accès forcément facilement, par exemple, au monde extérieur, tu viens un peu plus, encore plus en autarcie. Et ça ne veut pas forcément dire que tu risques de trouver quelqu'un qui aurait envie de partager quelque chose avec toi, Ah oui, non, et notamment qui aura envie de sexe aussi avec toi, oui, en fonction des sensibilités. Donc, et puis les codes ne sont pas les mêmes, et puis voilà. les générations ne sont pas les mêmes, parce que ces personnes-là, du coup, ont connu des générations où, voilà, le consentement, etc. Enfin bref, c'était pas forcément quelque chose de très problématique. Donc, j'écoute, j'essaie de trouver un exemple visuel sans que ça soit trop compliqué. Mais j'essaie de trouver. Ah ouais, non, je crois que là, je n'ai pas bien vu, mais c'est très con. Mais ouais. Après, on a des séries qui ont déjà traité, qui ont déjà traité le sujet. On a des sociologues qui se sont déjà penchés sur ce que ça ferait en fait dans notre société. Ça pourrait créer quand même quelques déséquilibres. Ouais, typiquement. Ouais, je vais essayer de nous partager celui-là. Ça m'avait l'air pas mal. Typiquement, je crois que c'est dans cette série. C'est sur YouTube, donc je pense que c'est globalement safe. Oui. Donc du coup, voilà à peu près le cas de figure qui pourrait être imaginé. C'est assez intéressant. Ouais, mais vraiment, tu vois, mais je m'étais peut-être pas spécialement mis dans la tête les EHPAD. Et en fait, pour moi, c'est vraiment un des points. Outre le fait que forcément, le sexe drive pas mal de choses. Oui, le seul truc, c'est qu'il y a quand même cette difficulté de se dire ouais, je vais acheter un robot pour le sexe socialement. Genre, si tu partages ça, enfin, si ça se voit, c'est un peu comme les gens qui achètent en catimini des sextoys, tu vois. Il y en a, ils essaient de cacher. Il y en a, ils assument complet, mais c'est une minorité de gens, on va pas se mentir. Ouais. Et il y a des gens qui achètent de manière un petit peu discrète. Sauf que autant un sextoy, j'ai envie de te dire, c'est facile à ranger dans un placard sans que personne ne te le voit. Là, il va falloir le cacher, le robot humanoïde qui va servir à ça. Autant du point de vue EHPAD, on se dit que je sais pas, j'ai envie de dire oui, c'est pour aider les anciens et que forcément l'accès au sexe est plus compliqué, on va dire, en temps normal. Autant là, ok. En tout cas, on y reviendra. Il y a des vraies études qui sont faites, des vrais sujets là-dessus. Ça créerait un déséquilibre. C'est un film français en plus. Un déséquilibre social, très clairement. Enfin, ça pourrait aller jusque-là, mais et une grosse addiction. Ouais. Donc, voilà, à voir si c'est souhaitable, mais bon, clairement, qui peut le plus peut moins. À partir du moment où on a un robot qui peut faire à peu près toutes les tâches ménagères. C'est clair que de toute façon. C'est inclus dans le package. Et puis en vrai, eux aussi, mine de rien, ils ont déjà une brique qui est complètement faite, puisqu'on peut parler des baby dolls, tu vois, les trucs comme ça, le marché du baby doll, là, les fameuses poupées qui sont en latex et machin, et qui font déjà à peu près. Alors, j'ai pas testé. Je vais pas faire le mec innocent, mais j'ai pas de ça à la maison. J'ai l'impression que ça a l'air de faire le taf. Il y a un effet de société. Non, mais on voit, il y a une clientèle en tout cas qui parfois mettent des sommes assez fortes pour pouvoir se choper le truc le plus réaliste possible et tout ça. Donc en fait, là-dedans, il suffit d'arriver à y intégrer de la robotique et voilà. Non, mais on y est, quoi. On est d'accord. Non, mais pour moi, c'est l'un des premiers. Ouais, est-ce que tu penses que c'est ce truc-là qui va. Non, je pense pas. Je suis quand même plus confiant sur le robot domestique qui va faire les tâches ménagères, les trucs comme ça, qui va nous soulager de tâches. Oui, et ça arrivera à peu près. Ça sera une dérive de ce truc-là, quoi. Ouais, ça sera l'un de ses 10 premiers usages, quoi. Ouais, après, quand je dis dérive, je veux pas voir le mal partout parce qu'il y a des gens aussi. On parle des EHPAD, mais aussi on peut parler de gens qui sont dans une profonde solitude. En vrai, tu vois, qui auront besoin. Ouais. Je pense notamment à encore une fois, on va dire que je tape sur les Asiatiques, mais c'est parce que c'est ce que j'en y vois, mais genre la société japonaise, on voit qu'il y a des vrais problèmes
de Il y a une relations. catégorie, effectivement, de Ouais. Il y a personnes. des gens qui se marient tout seuls au Japon, quoi. J'ai plus le nom, Il y a- j'ai plus Ouais. le nom, mais il y a une catégorie de personnes, effectivement, qui est On a un petit peu découvert que sortie de la société. ouais, les gens se marient. Il y en a qui se marient tout seuls. Comment c'est possible? Bah, en fait, ils estiment que voilà, ils font un mariage pour eux-mêmes. Je sais pas comment c'est possible, mais tu t'apprends au Japon un mariage. Il y a des gens il y en a un qui a essayé de se marier avec Ikikomori, pardon. ses baby dolls. Tu vois, il y en a un vraiment qui Oui, est oui, tombé non. amoureux de son baby doll et qui voilà. Et je Comme pense ça. que du coup, en fait, toutes les briques sont aussi là pour que le jour où ce soit un robot, en fait, bah, c'est juste la version plus de ce qu'on est déjà en train de percevoir. Non, non, très clairement. Ouais. Bon, et ben écoute, je te propose qu'on arrête ici. C'est plutôt complet en tour d'horizon. Est-ce que toi, du coup, tu maintiens et tu continues de penser que pas de robotique, en tout cas accessible au public facilement dans 5 ans? Quand je dis accessible au public facilement, c'est je parle aux riches. Pas ce type de Tu vois? robotique-là. Ok. Vraiment. Pas dans 5 ans. Pas 5-10 ans alors, du pas coup, un robot, effectivement, pas dans 5 ans, un robot qui sera capable de marcher. de marcher, si, ça il fait déjà, mais Oui, pas un robot qui ressemble à un qui Tesla n'aura Bot. pas été fait pour une tâche, que tu vas pouvoir apprendre la tâche à ce robot et qui va pouvoir la réexécuter peu importe le contexte. Ça, j'y crois pas. Pas un Tesla Bot, pas un Xiaomi. Bah, en tout cas, pas la promesse de Cyberman. valeur. Bah, après, la promesse de Xiaomi. Oui, de toute façon, elle est obscure. Hein. La promesse Là, de Xiaomi, c'est- si on se base sur ce qu'on a lu, pour moi, oui, là, effectivement, ça, dans 5 ans, tu peux l'avoir. Mais je veux dire, bon, là, c'est vraiment un robot de confort. Ouais. C'est un robot Oui, c'est un robot qui fera un robot aucune social. tâche. C'est un robot C'est un qui robot social. t'écoutera, qui fera des expressions pour. Et ça, c'est complètement faisable. Ok. Non, je parle vraiment du cas spécifique du robot qui ne connaît pas une tâche, tu lui montres et il est capable de et le il apprend. reproduire D'accord. selon les contextes, Ok. etc. Et il Ouais. va apprendre alors, de temps en temps avec des erreurs, etc. Alors, des là-dessus, erreurs maîtrisées. Alors là-dessus, je te rejoins, mais par contre, tu vois, Là, est-ce qu'un Tesla Bot avec des fonctionnalités, un peu comme que, tu vois, il dit, bon, est capable de faire le ménage, faire avec 2-3 trucs oui, sommaires. mais déjà, pour faire le ménage, il faut être capable d'appréhender complètement son univers, de se dire, bah voilà, après, D'aller prendre d'aller derrière l'aspirateur qui est rangé quelque part, de le sortir, de le brancher. Ouais, mais ça serait bizarre d'avoir un robot comme ça. Mais après, je vois l'idée parce que voilà. Mais par contre, pas sur le ménage, parce que du coup, tu auras des robots ménagers. Ouais. Enfin, ça Bah, va pas on a les remplacer. aspirateurs robots Voilà, oui, ça, qui ça vont remplace. continuer d'évoluer là. Exactement. Ok. Mais enfin voilà. Ok. Et ok. Eh ben écoute, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et si on en restait là. Merci en tout cas. Bah ouais, on reviendra sur le sujet quand ça bougera hein, pour de vrai. En tout cas, merci à vous d'avoir été avec nous durant cette émission, d'avoir regardé ce petit échange. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas aussi à mettre le petit pouce hein, pour soutenir ce genre d'initiative. Ouais, et aussi on est ravis, on a pas mal de commentaires plutôt sympas. Je pensais pas forcément aux fréquences, mais on en a reçu un très positif du côté de chez Qualcomm avec quelqu'un qui appréciait les échanges comme ça. Carrément. C'était très cool de pouvoir le faire ensemble en physique parce que du coup, je pense qu'on se marche moins sur les pieds que quand on est en distanciel. Là, c'est plutôt cool. Il faut vraiment que tu viennes vivre sur Paris. Je dis ça, je dis rien. C'est loin Paris. Non, mais il faut venir m'habiter par là, dans le coin. Voilà. Non, mais blague à part, en tout cas, merci. Continue de nous suivre parce qu'en ce moment, sur la chaîne, ça charbonne pas mal. Et puis, de toute façon, nous, tous les lundis, on se retrouve pour le XR 360 et qui est là est un autre sujet qui est les technologies immersives, la VR, la R, tout ça. Merci à vous. N'hésitez pas, il y a le petit merci en bas, je leur dis, si vous voulez soutenir la cause, parce que, Cédric, pour l'instant, Zazel a encore son taf. Moi, j'en ai plus. Donc, j'essaie de vivre de tout ça avec le petit merci. Le petit, pourquoi pas, Utip aussi que j'ai, si vous avez envie d'essayer, de nous encourager, de soutenir le taf et pour qu'on puisse continuer à le faire. Sinon, au bout d'un moment, c'est comme tout. Il faudra peut-être replacer tout ça au second plan, voire peut-être en faire beaucoup moins. À vous de décider, à vous de voir ce que vous pouvez le faire. Par contre, donner en fonction de vos besoins, de vos moyens, pardon. En tout cas, et faites pas n'importe quoi. Et sinon, si ça vous arrange pas, mais par contre que vous voulez soutenir une cause, les Lutins du Phénix, l'association qui vient en aide aux enfants hospitalisés, eux, ils ont bien besoin toujours d'un coup de main. C'est une noble cause, bien plus noble que juste d'essayer de m'aider, même si je ne serai pas contre. Merci à vous. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo et restez connectés. Bye bye tout le monde.